Et bonjour à tous, c'est Maïlan, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager avec vous une anecdote que j'ai vécue ce matin. Donc je suis en Thaïlande depuis à peu près une dizaine de jours maintenant. Et quasiment tous les jours depuis que je suis arrivée, je vais me faire masser dans un salon de massage tenu par une femme thaïlandaise. Elle travaille toute seule, de temps en temps elle se fait aider par une amie à elle, mais elle a le salon elle toute seule. Et puis ça fait plusieurs jours qu'on papotait un petit peu et elle me disait que en fait il y a 2 ans en fait elle avait quitté sa maison parce que son mari était drogué et donc du coup elle a un peu fui sa situation personnelle, familiale, notamment avec ses 2 enfants qui sont grands. Pour tout reconstruire ici à Koh Samui et ouvrir un salon de massage, alors qu'elle était institutrice depuis 20 ans. Et je lui demande comment c'est pour elle, comment elle le vit, puis elle me dit, en fait, moi je suis super heureuse, voilà quoi. Et c'est ce qu'elle me dit du coup hier. Et puis aujourd'hui, je sais plus comment c'est venu dans la conversation, et je lui dis, mais tu habites où combien de temps tu mets pour arriver au travail le matin? Parce qu'en fait, elle ouvre, je crois, 8h ou 9h le matin jusqu'à 21h, quasiment 12 heures par jour. Et je lui dis, ça va avec les bouchons, tu mets pas trop de temps pour arriver au travail et tout. Et elle me dit, bah non, parce que je vis ici. Et je lui dis, où ça? Ton appartement est derrière, ta maison est derrière? Elle me dit, non, c'est ici. Et je comprends pas au début. Et je repose la question et je lui dis, mais c'est-à-dire ici? Et elle me dit, je dors sur là où je te masse. Et là, je bug et je lui dis, c'est-à-dire, là, le lit de massage, c'est ton lit? Et elle me dit, oui. Et là, j'avoue, j'ai gros blanc. Et je me dis de suite, moi, avec ma mentalité, mon état d'esprit d'occidental, je me dis, waouh, la pauvre, ça doit être dur. Moi, je serais déprimée à sa place. Franchement, ça doit être super dur. Moralement et tout, elle a pas de maison. Et je lui dis, mais t'as une cuisine au moins pour te faire à manger? Elle me dit, oui, derrière, j'ai une petite cuisine. Je me fais du poulet tous les jours, avec salade de papaye, des fois du riz. Mais je suis... I'm happy. Et je me dis, ouais, enfin, elle me dit ça comme ça, tu vois, mais il y a une partie de moi qui n'y croit pas, qui se dit non, mais franchement, ça doit être dur. C'est juste que par rapport à la culture, voilà, c'est pas une Française, donc spontanément, elle se plaint pas. Mais voilà, c'est comme si je me vois presque lui tirer les verres du nez, presque en voulant qu'elle me dise, ah bah si, en fait, c'est dur. Et j'avais envie de lui dire, bah écoute, tu peux tout me dire, il n'y a pas de problème, mais avoue que c'est dur quand même. Et je lui dis, et du coup, je suis un petit peu étonnée, et je lui dis, mais c'est comment pour toi, du coup, de dormir ici, de vivre ici? Elle me dit, mais moi, je suis très heureuse. Elle me dit, j'ai tout reconstruit, et franchement, je suis très heureuse. Elle me dit, j'ai des super clients, ma boss est super chouette, j'arrive à mettre un peu de sous de côté tous les mois, j'ai mes enfants au téléphone tous les jours, et là, elle me dit, et hier, j'ai même fait du karaoké toute seule. Et elle me dit, en fait, je sors pas d'ici, je suis tout le temps dans le salon. Et en fait, moi, ce que ça m'a renvoyé, c'était, encore une fois, je disais, ouais, la pauvre, même elle chante toute seule, peut-être parce qu'elle se sent seule, mais pas du tout, en fait. Et c'est là où je me suis vraiment pris une grande claque de sagesse, de spiritualité incarnée, parce que justement je trouve que, en tout cas les Thaïs avec qui je discute, et j'ai sympathisé avec plusieurs femmes ici, et en fait elles ont toutes la même philosophie, c'est qu'elles se contentent de ce qu'elles ont, et elles sont sincèrement heureuses de ce qu'elles ont. Et ce qu'elles ont, comparé à nous, c'est pas grand chose. Elles ont un boulot, de quoi manger, de quoi dormir, et en fait ça leur suffit. Et je lui demande, et je lui dis, mais tu travailles 7 jours sur 7? Et elle me dit oui. Je lui dis, mais t'as jamais 2 jours de repos, t'es pas fatiguée? Elle me dit, non, ça va. Et je lui dis, mais ça te manque pas d'avoir des vacances ou de temps en temps aller à la plage? Elle me dit, non, j'aime pas trop la mer. Puis en plus, j'ai pas trop envie de me prendre de coups de soleil.
Et puis de toute façon, j'aurai des day off, donc des jours off, je ne saurais pas quoi en faire. Et moi, je lui dis, je sais pas, aller au restaurant, aller voir des amis, te balader, aller à la plage. Elle me dit, non, moi, franchement, elle me dit, moi, ça me va de travailler. Et ce que je fais, ça me plaît, et j'ai rien d'autre à faire, de toute façon, j'ai pas d'autre activité, donc moi, ça me plaît bien. Et elle me dit, I'm very happy. Et voilà, j'avais envie de partager ça parce que, encore une fois, ça montre que le bonheur, c'est un état d'esprit. On le sait, voilà, je veux dire, c'est un peu bateau ce que je dis, mais en même temps, là, je l'ai eu vraiment en pleine face, l'incarnation, en fait, de cette sagesse incarnée et du contentement, en fait, de ce que l'on a. Et en fait, je me dis, mais ça fait tellement du bien d'être entourée de gens qui se contentent de ce qu'ils ont. Moi, après, je vais être très honnête, c'est-à-dire que moi, une vie comme ça, par rapport à ma culture, par rapport au fait que je sois française et par rapport à ma personnalité, non, je ne serais pas heureuse dans ce contexte-là. Mais par contre, oui, on va dire que j'ai plus... j'ai des projets, j'ai des ambitions, j'ai des souhaits, et donc, disons que j'ai plus de besoins, plus de désirs, plus d'attentes, peut-être, que ces personnes-là. Mais du coup, ce qui fait que, peut-être que sur un certain point, peut-être que je suis moins heureuse que ces personnes-là qui, finalement, voient toujours le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et voilà, je trouvais que c'était une super grande leçon de sagesse. Et pareil, la dame chez qui je vais prendre le petit déjeuner, elle me racontait pendant la période Covid comment ça s'était passé pour elle. Elle me disait pendant 3 ans, 0 revenu. Mais du coup, même pas 0, moins 100, moins je sais pas combien. Et elle me disait, elle avait plus d'argent, pas de clients, plus personne, plus de touristes. Les arbres avaient poussé dans son... C'est pas vraiment un resto, c'est dans son café, parce qu'en fait, c'est ouvert. C'est pas fermé, en fait, c'est juste un toit de tôle, et puis c'est tout, quoi. Mais une machine à café, une petite cuisine pour cuisiner, et basta. Et pareil, je lui dis, ouais, ça devait être super dur et tout. Elle me dit, oui, bon, il n'y avait pas d'électricité, en tout cas le soir. Elle me dit, pas de clients, pas d'argent. Mais elle me dit, mais les gens, ils étaient heureux. Elle me dit, il y avait beaucoup de solidarité. Elle me disait, les gens, en fait, mettaient à manger dans la rue et tout le monde pouvait venir se servir gratuitement. Et on s'aidait mutuellement. Elle me disait, le gars du 7-Eleven, donc le supermarché à côté, il était ouvert 7 jours sur 7 pour aider les gens qui avaient besoin de faire des courses, d'acheter des trucs et tout. Et donc, en fait, ils étaient tous hyper solidaires les uns envers les autres. Et elle me disait, ouais, il n'y avait pas d'argent, mais on était heureux parce qu'on avait de quoi manger, dormir, et voilà, ça suffisait, quoi. Et elle me montrait sa sœur qui a un magasin de location de scooters juste à côté. Et je lui disais, mais comment ta sœur a fait pour reconstruire son business à partir de 0 puisqu'elle a tout perdu? Elle me dit, crédit à la banque. Et en fait, ils prennent vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que là où nous, je vais parler pour moi, on va mettre beaucoup d'analyse, de mental, d'interprétation, d'anticipation, d'angoisse, de stress, d'anxiété, eux, ils sont vraiment dans le moment présent et juste, ils vivent la vie, tout simplement. En fait, ils ont peu de besoins et du coup, ils sont heureux. Et c'est en ça que je trouve que c'est hyper inspirant, même si, encore une fois, en étant hyper honnête, j'ai des désirs, j'ai des projets, j'ai des ambitions et pour l'instant, ça me convient d'être comme ça. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est moins on a de désirs et plus on est heureux au final. Et peut-être que c'est ça le secret du vrai bonheur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous rappelle que vous avez accès à un atelier en ligne gratuit de danse intérieure, danse avec qui tu es, danse avec ce qui est. C'est en ligne, c'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et un très bel été.